Triste, triste pour le pasteur Joël Kabasele. Elle se retrouve dans la sauce de Congolais et de Péro Loara à cause d'une prédication. Je ne sais pas si ça cadrait avec sa prédication, la pensée qu'elle avait avancée. C'était quoi sa pensée? Elle avait dit, vaut mieux un incompétent à la tête du pays qu'un étranger. Moi-même, quand j'ai écouté cette phrase-là, je me suis dit, au moins, elle reconnaît que la personne qui est en train de nous diriger est incompétent. Mais on lui préfère seulement parce que il n'est pas étranger. Alors, moi-même, je me suis dit, oh, ça c'est une pensée. Est-ce que c'est une pensée chrétienne? Parce que quand tu veux, par exemple, déplacer dans une autre terre, on dit que on dit quoi? Toute plante ou toute terre ou fout la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. On a vu avec l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu l'avait dit, quitte dans ton pays, va dans les pays où j'ai t'indiquerai. Et dans tous les pays qu'Abraham était parti, on a vu Abraham était riche, de plus en plus riche. Bien qu'il n'avait pas dirigé un pays, mais ses filles quand même un riche. On a vu aussi l'histoire de Joseph, qui était devenu premier ministre dans le pays qui ne lui appartenait pas. Dans la vie actuelle, on nous apprend que Sarkozy également n'était pas français, mais qu'il avait dirigé la France. On a vu le cas d'Obama également. Obama également, il est kenyan, je crois. Il est kenyan. Il a aussi dirigé les États-Unis. Parce que Obama a ses frères jusqu'aujourd'hui à Kenya. Je ne sais pas, je crois à Kenya. Oui, à Kenya si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas question d'appartenir dans un pays ou d'avoir le sang de ces pays-là pour diriger un pays, pour avoir l'amour de ces pays-là. Parce qu'un pays qui t'a tout donné, tu peux aimer ces pays-là et bien diriger les pays. Bon, je suis très désolée que ça vienne d'un pasteur. Alors, c'était devenu l'histoire de Péro Loire. Péro Loire a ramassé maman Joël Kabasele. Il lui a complètement massacré dans la sauce. Mais je vais quand même vous lire quelques commentaires. Quand Péro Loire est en train de parler de cette histoire-là, vous également, vous allez me dire dans le commentaire, que pensez-vous de cette idée-là, qu'elle préfère un incompétent à la tête du pays plutôt qu'un étranger. Obama était kenyan, il a dirigé USA et Sarkozy était hongroise, il a dirigé la France. Il y a une personne qui a dit que les États-Unis c'est normal, ils ont un pays très développé, pas la RDC, il y a des ordres, l'équipe marquage, ceux qui bâtissent étrangers, il viendra sûrement profiter de notre richesse. Alors moi, Namboka a profité, c'était une question qu'on a posée. Moi, Namboka a profité, Kuiba. Tout nananoin, pardon. Et demain, sa prédication sera que la prospérité t'accompagne où que tu ailles. Sois le Joseph de ta famille, celui qui guide et protège. Mère, je suis chrétien, mais ce que vous aviez dit, ce n'est pas exact. Joseph et Daniel ont dirigé le pays en étant étrangers et Dieu avait béni le pays. Je comprends maintenant pourquoi Mobutu avait chassé Tshisekedi le père un jour après sa nomination du premier ministre. Elle s'est rangée du côté de Félix, son frère, comprenez seulement. J'ai évité de lire certains commentaires qui n'étaient pas vraiment bien pour sa personne. Elle est quand même pasteur. Mais vous, après avoir suivi Péro Loire, donnez-moi vos avis dans le commentaire. Que pensez-vous de cette pensée-là? Des pensées que vous pouvez, parce que vous êtes Congolais, même si vous êtes incompétent, même si vous volez, même si vous engloutissez le pays, hein, le pays est englouti dans la merde, on doit accepter plutôt qu'un étranger qui pourra venir arranger les pays. Écrivez-moi dans les commentaires. Ce que j'ai aimé seulement parce qu'elle reconnaît quand même que la personne qui est en train de diriger le pays est un incompétent. Mais est-ce que pourtant on doit l'accepter comme ça plutôt qu'un étranger? Vous n'avez jamais vu une maman qui perd son mari, qui lui laisse 5 enfants. Même les frères de ces maris-là n'ont pas pu s'occuper des enfants.
Mais qu'une personne qui n'a pas mis au monde ces enfants-là, a pris soin de ces enfants-là, les a envoyés à l'université et les a mariés, les a aidés à construire des entreprises. Vous n'avez jamais vu ça. Ce n'est pas question d'être l'enfant du pays. C'est question d'avoir la conscience de bien faire. Si ça dépend de moi, si vous voulez que je puisse donner mon avis. Mais vous, donnez-moi vos avis dans les commentaires après avoir suivi Pero Loara. Alors, dans cette vidéo, il n'y a pas seulement la vidéo de Maman Joël Kabasele. Il y a aussi la vidéo où nous sommes en train de parler de passeport. Moi-même, je suis là. Je suis en train d'attendre le passeport. Ça fait 5 mois. J'étais partie à Pretoria faire la capture avec tous mes enfants. Mon mari, ça fait déjà 7 mois qu'il attend le passeport. On ne sait pas, on ne comprend pas. Warner, on a vu ici, fier et belé, beaucoup d'anglais. Est-ce que c'est l'anglais? Voilà ce qu'on dit. Warner n'est pas le nom du Congolais. Peut-être qu'elle s'est mariée avec un monsieur qui s'appelle Warner. Parce qu'après le mariage, tu peux prendre le nom de ton mari. Mais Warner, ça ne fait pas partie du patrimoine des noms congolais. Moi, j'ai vu ça à l'ambassade là-bas. Quand tu donnes un nom comme ça, un nom de famille, on va dire que ton passeport ne sera pas sur parce qu'on va bloquer ça. Ou peut-être elle s'est mariée avec un étranger. Parce que Warner, je disais comme anglais. Vous avez changé, vous avez changé, vous avez changé. Actuellement, là, beaucoup de personnes sont en train de rentrer, sont en train de rater des emplois, des opportunités. Parce que les pays comme la RDC, les passeports ne sortent pas. Ou ça sort, mais il faut beaucoup d'argent. J'étais très étonnée de voir que le pays comme le Zimbabwe, leur passeport, ça coûte 15 $. Ici, même en Afrique du Sud, leur passeport sud-africain. Non, 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 non. Les passeports au Zimbabwe, c'est 200 rand. 200 rand, c'est dans les 10 $. Les passeports sud-africains, c'est 300 rand. 300 rand, c'est dans les 15 $. Notre passeport, oui, on a diminué le prix, 75 $. Mais 75 $ là, si tu pars faire le passeport au ministère Affaires étrangères, tu iras dans les 250. Moi-même, je fais les passeports ici à Pretoria. Je l'ai fait à 150 parce que j'ai payé 2800. Moi-même, j'ai payé, j'ai donné mon argent. Mes enfants ont payé 130 $, je crois, dans le 2500. C'est comme ça que nous avons payé. Mon mari a fait à Kinshasa. Il a payé 250 $. Un seul passeport d'un seul pays, mais différents prix. Vous aurez aussi la suite dans cette même vidéo. Et d'autres vidéos, vous savez toujours, moi, quand je viens, je fais un peu le méli-mélo là. Vous allez connaître. Mais le principal sujet ici, c'est le pasteur Joël Kabasele. Avec le désordre qui règne dans le pays. Oui, en tout cas, nous tous, on s'est plaint, on disait non, Kabila ne fait pas bien les choses. Il faudra quelqu'un qui pourra faire les choses bien. Moi, je ne suis pas là pour juger Kabila était congolais comme il n'était pas congolais. Moi, je ne suis pas là pour juger comme ça. Parce que je ne sais même pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Mais c'est qu'on sait, dans tous les pays, il y a des étrangers qui deviennent des autochtones, bien après, naturalisés. Voilà. Alors, on espérait quand même que c'est qu'on disait, moi, Namboka, papa, maman congolais, Mboka na bango, des choses pouvaient s'arranger. Mais ça devient de pire en pire. Parce que même à l'époque des Kabila, on avait nos passeports. Moi, à Kinshasa, là-bas, j'ai fait mon passeport 3 jours. C'était en 2017. 3 jours, j'ai eu mon passeport. À Kinshasa, je n'étais pas partie gauche à droite. Mais avec l'époque de Tshisekedi, depuis qu'il est entré au pouvoir, des choses qu'on faisait très facilement deviennent de plus en plus difficiles. On doit se poser beaucoup de questions. Et les pasteurs, Joël Kabasele, qui nous disent que non, vaut mieux être compétent à la tête du pays. Maman, tu nous maudis, pardon. Vous nous maudissez. Moi-même, je dis, ceux qui ont fait dormir les Congolais au Congo là-bas, ce sont les pasteurs. Parce qu'on a vu même dans la Bible, les enfants d'Israël se sont battus contre Pharaon pour qu'il sorte de l'Égypte. Pourquoi vous voulez pas? Pourquoi les pasteurs nous prêchent tellement de paroles pour nous berner? Les choses ne marchent pas. Vous voyez, moi je suis en Afrique du Sud. Le Sud-Africain. Vous voyez les toilettes publiques. Les toilettes publiques. Les toilettes publiques. Quand elles ne sont pas bien faites. Banamboko, ils font leur sel dans des sachets. Ils les jettent devant le Parlement. Ici en Afrique du Sud, moi je suis ici en Afrique du Sud, le taxi driver, ils ont leur loi. À un moment donné, ceux-là qui habitent l'Afrique du Sud savent, hein, à un moment donné, ils se battent avec le ministre des Transports.
quand ils veulent que le taxi puisse augmenter, ils se battent avec le ministre de Transport. On fait des fois une semaine, les taxis ne fonctionnent pas parce qu'ils veulent maintenir un certain prix. C'est-à-dire que, droit na bango. Congolais, faites un effort de connaître tes droits. Sinon, des années, on se plaindra. On va se plaindre. Les choses ne marchent pas bien. Si on ne fait rien, il n'y aura rien qui va changer. Avec les pasteurs qui nous bernent, c'est ça, Wapongi, na Matéa. Matéo, Zaki, na ba combat. On dirait, peuple, bundaki, bunda contre peuple, pour la défendre mboka na bango. Na Bible, il y a des Congolais ezakate. Ezalaka na Bible ba tumususu, il y a des Congolais ezate. Vous allez garder silence. L'Éternel combattra pour vous. Je me réserve beaucoup pour beaucoup parler. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Profitez de vous abonner sur la NG officielle. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Eza Sony. Sony Makasi. Sony pour na Congo. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Avec elle. Elle m'a envoyé une soi-disant servante de Dieu qui raconte sa vie. Il faut la suivre, on se retrouve après. Tolana. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ce pays. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Les étrangers ne peuvent pas diriger ce pays. Ça ne peut pas arriver. Un étranger qui dirige un pays, c'est le signe de la malédiction. Dieu vous a lâché. Je préfère, je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. Les amis, est-ce que vous entendez ce que vos pasteurs racontent? Je ne sais pas si ces gens sont en train de vous endormir. Est-ce que vous entendez ce que cette maman raconte? Et à l'église, les gens crient Amen, Amen, Amen. Réécoutons, j'ai dit 2-3 choses, les gars. Tolandaï. Réécoutez. C'est quand même assez pathétique. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans ce pays. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Tes enfants ne seront jamais esclaves. Les étrangers ne peuvent pas diriger ce pays. Ça ne peut pas arriver. Un étranger qui dirige un pays, c'est le signe de la malédiction. Dieu vous a lâché. Je préfère, je vais te choquer et même te scandaliser. Je préfère un Congolais qui dirige le pays, qui soit incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger intelligent à la tête du pays. Les Congolais qui sont intelligents ont donné un amen. Vaut mieux un Congolais très incompétent à la tête du pays qu'un intelligent étranger. On est de retour sur ces plateaux. Ça, c'est la maman pasteur. Elle est maman pasteur. Comme on est dans ceux qui Joël, ceux qui Kabassé, les Balobara, ceux qui Joël et Kabassé. C'est cette maman ici qui avait créé le scandale à un moment donné, où elle était devant les gens en église, à Paris ou je ne sais pas où, elle demandait 10 000 euros, en train d'arnaquer les gens, demandant 10 000 euros. En train d'expliquer que Dieu a dit qu'il faut payer 10 000 euros. Et là, elle vous explique qu'un étranger ne peut pas diriger le pays, c'est une malédiction. En fait, dans le fond, hein, je peux être d'accord avec lui. Mais lorsque je mets les choses dans un contexte d'un pays qui est divisé, d'un pays qui
discrimine certaines de ses communautés et certains de ses ressortissants. D'un pays où la nationalité des gens sont calquées sur leur physiologie, sur leur physique. On oublie même que la nationalité est une notion juridique. On confère à la nationalité une notion physique. Vous voyez deux nilotiques en train de passer là-bas. Ah, bah Rwandais mokomi bale bale kiwana. Donc le fait que baza mike ba Congolais te ba Rwandais. Le fait que baza zolo milaï baza Congolais te ba Rwandais. Donc nous ne concevons plus la notion de la nationalité en RDC comme un concept juridique. Mais la nationalité a quitté la sphère juridique pour devenir une question des tribus, une question des faciès. Aze Longizolo, Baba Nyamulenge bazaba Congolais, Bawana Banyarwanda bazaba Congolais. Donc nous sommes dans un contexte où l'État-nation, la nation construite sur le fait de vouloir vivre ensemble, n'existe plus. Nous sommes dans un contexte où un ressortissant de la tribu de cette maman, un Moulouba, est au pouvoir et ce Moulouba a fracturé la communauté. Mais vous voyez quelqu'un dans ces contextes-là qui dit être une femme de Dieu, une servante de l'Éternel, utiliser la chair, la tribune pour parler et relayer un tel discours, je dis que c'est très dangereux. J'ai dit que c'est très dangereux. Elle prêche la Bible. Elle dit que pour elle, il vaut mieux être dirigé par plutôt par un national incompétent plutôt que par un étranger compétent. Lorsque vous entrez dans le fond et que vous comprenez l'esprit de ces discours, elle est Kabasele, son frère Chilombo est au pouvoir, son frère est accusé d'être incompétent, vous comprenez qu'ici, on prêche l'incompétence et on veut faire croire aux gens que Tshisekedi est congolais, qu'il soit incompétent ou qu'il détruise le pays, nous avons besoin de lui plutôt que besoin d'un étranger. C'est un discours très dangereux. Et ce discours n'a pas à avoir lieu, à être tenu dans un endroit où on dit que ça c'est une église. Ce discours ne peut pas être tenu dans une tribune où on dit que cette tribune est destinée à prononcer les oracles de Dieu. Il faut absolument plaquer ces gens au sol. C'est maman pasteur ici, c'est papa pasteur ici. Ils ne sont pas avec Dieu. Ce sont des arnaqueurs. Ils sont en train de vous arnaquer. Ils ont abandonné Dieu. Ces gens ici. Dieu n'est pas avec eux. Parce qu'ils utilisent deux choses qui n'ont rien à voir avec la divinité et avec la sainteté. Elle s'appelle Joël. Elle oublie que dans l'histoire de ce pays, les quelques kilomètres qu'il a, la constitution qu'il a, ce sont les étrangers qui le lui ont donné parce que nous avons été colonisés par le Congolais et les Belges. Le nom qu'elle porte, Joël, ce n'est pas un nom de chez elle, c'est un nom des étrangers. Elle, au lieu de rassembler les gens, de prêcher pour l'unité, elle vient relayer ici les discours Yabalouba. Discours Nabango Yaba Luba, discours Nabango Yaba séparatiste, discours Nabango Yaba Oyaza Congolais, Oyaza Congolais, Oyaza Congolais. Là, je vous ai mis cette vidéo pour vous montrer à quel niveau la dégénérescence, la dégradation de la société congolaise, niveau Nini Yakopo la Tokomi. Alors que les autres parlent de grands ensembles, vous avez des soi-disant maman pasteur comme c'était Joël Kabasele, qui est commerçante dans une église pasteur, son mari aussi utilise une autre branche pasteur, il semble qu'ils ont des extensions, la femme gère la boutique de ma campagne, le mari gère la boutique de Mongafula, de ce fait, on a la capacité d'étendre un peu la sphère de business. C'est elle qui vient vous parler de ces histoires, les étrangers, etc., etc. C'est dangereux. La Bible qu'elle prêche parle d'un certain Joseph qui était étranger dans un pays étranger. Mais à cause de son intelligence et de sa sagesse, Joseph a réussi à gouverner l'Égypte d'une certaine manière, à épargner l'Égypte des complications de la famine dans un pays étranger. Un étranger
a mis à l'abri tout un peuple. À l'heure où les autres sont en train d'aller puiser les intelligences à l'étranger. On parle de l'immigration sélective. On parle de l'immigration intellectuelle. Tel va aller chercher un tel ingénieur étranger, lui donne ceci. Tel va aller chercher un tel... Non. Nous, on nous amène au nom de la foi, au nom de la Bible, un discours rétrograde par une maman pasteur, entre guillemets, qui vous dit qu'elle préfère un incompétent Congolais diriger le pays plutôt qu'un étranger compétent. C'est extrêmement grave. Et le soir, vous voyez les gens, le matin, basukoli, bache basaki, bakeyi kuna, maman yacha bango maboko, oh moto, feu, donnez l'argent au nom de la Bible. À la fin, vous allez mettre les dîmes et les offrandes. Elle et son mari vont se retrouver. Vous allez rentrer en train d'attendre les prophéties à l'Okuta et Koksamarate. Dieu existe. Nous sommes nous tous des preuves vivantes de la présence de Dieu. Moi, je suis croyant, foncièrement croyant. Je n'aime pas venir relayer ici mes opinions spirituelles ou religieuses. Je considère que je parle à une opinion large. L'opinion neutre. Je ne viens pas imposer la foi aux gens ici. Moi, si vous me demandez, je vous dirai que Dieu existe. Mais le Dieu que ces gens vous présentent ici, c'est maman pasteur et c'est papa pasteur, les Denilé ici, les Jibayamampia, les Kankenza et les Koutino et les Mukuna, c'est une arnaque. C'est une véritable arnaque. Et vous devez sortir de cette arnaque. C'est des escrocs habillés en col pastoral qui viennent vous arnaquer. Et lorsque nous réussirons à braquer et à plaquer ces voyous de Félix Tshisekedi au sol, lorsque nous réussirons à délivrer ce pays, non pas parce que des escrocs ont prophétisé, mais parce que les Congolais auront pris conscience de la difficulté qui est devant eux. Mais parce que les Congolais auront pris conscience qu'ils doivent sauver leur pays. Lorsqu'on sauvera le Congo, il est important de réglementer des choses et de mettre de l'ordre. Parmi les grands secteurs où il faudra absolument taper du poing sur la table, il faut fermer les boutiques de ces mamans ici. Il faut fermer les boutiques de ces pasteurs-là. Il faut absolument fermer ça. La Constitution proclame la liberté des croyances, mais l'État a la responsabilité de réglementer, de réguler, de fixer les frontières pour que l'exercice des libertés accordées par la Constitution, par le droit positif, s'exerce dans un cadre réglementé. Ce qui s'est fait aujourd'hui, avec ces discours de 1000 collines, avec ces discours de la haine, c'est tout simplement incroyable. C'est des escrocs, c'est de l'arnaque. C'est des escrocs, c'est de l'arnaque. Quand vous prenez ces discours ici, vous le mettez dans le contexte congolais, vous allez vous rendre compte au fait qu'elle parle pour son frère Helmut Ngele Kawabulumbu. L'incompétent Helmut Ngele Kawabulumbu. Elle prêche. Elle prêche pour Helmut Ngele Kawabulumbu. Sortez du milieu d'eux, ils n'ont pas Dieu, ils ont abandonné Dieu et ils sont venus pour vous arnaquer. Elle vient vous faire l'apologie de l'incompétence ici en disant qu'un Congolais incompétent vaut mieux qu'un étranger. Attends, c'est incroyable. C'est incroyable. Tous Balouba. Tous Balouba. Toujours les Balouba. Le pouvoir de la malchance ici. Toujours les Balouba. Les pasteurs de Balouba, les topés, tout dit, les topés, moi, tous les Balouba. Les Balouba. Vous vous souviendrez de moi, Bino Balouba. Vous vous souviendrez de moi. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Les images ne disparaissent plus. Vous reverrez mes vidéos, vous les Balouba. Et vous comprendrez l'appel que je vous ai toujours lancé ici. Arrêtons les amis, de prêter les flancs à ces discours de haine, à ces discours de discrimination. Notre frère Helmut Ngele Kawabulumbu, ce n'est pas quelqu'un qui vous aime, vous d'abord les Balouba. Vous ne pouvez pas continuer à paraître comme des diviseurs, à paraître comme des idiots, entre guillemets, des gens qui suivent comme des moutons, un inconscient, un incirconcis intellectuel.
Des gens qui suivent comme des moutons. Un malade, un fou seulement au nom de la tribu. Ce monsieur est un homme très dangereux. Très dangereux. Ça restera marqué en fer qu'un Moulouba incompétent avait pris le pouvoir. C'est tribaliste de Tshisekedi, qui est un faux tribaliste. Parce que si vous mettez les pieds chez vous aujourd'hui, vous allez pleurer. Et j'ai toujours dit, dans ce pays, s'il y a des gens qui doivent lever la voix, qui doivent le premier désavouer M. Tshisekedi, ce sont les Balouba. Ce sont les Balouba. Regarde. Et ici, nous voulons relancer l'appel à M. Joseph Kabila. M. Kabila doit ça au pays. C'est lui qui nous a amené ce monstre ici. C'est lui qui nous a amené ce monstre ici à la tête du pays. Il a la responsabilité de se lever et de chasser ce monstre. Je vous ai dit hier qu'il est arrivé à Bukavu. On regarde les premières images de Kabila à Bukavu. Je vous dis 2-3 choses et puis on continue, monsieur. Ce sont là les premières images de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Ce sont là les premières images de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans son domaine des Hongo, à la lisière du territoire de Kabaré, ce mercredi 25 juin 2025, depuis l'annonce de sa présence à Bukavu, au Sud Kivu, en début de semaine. Vêtu à l'anglaise, visage grave et rassurant, Joseph Kabila démarre ses consultations avec les forces vives et sociales du Sud Kivu pour dégager des pistes de solutions en vue de sortir le pays de la crise, surtout dans sa partie est. Autorité traditionnelle, représentant de la jeunesse dans toute sa diversité, mouvement citoyen, le Barza intercommunautaire et la Fédération d'entreprises du Congo, FEC, section Sud Kivu, ont été reçus par le Raïs. C'est là ainsi le second round de cette démarche patriotique débutée à Goma il y a un peu plus d'un mois. La paix, rien que la paix dans l'est de la RDC, c'était le seul point sur la table de Joseph Kabila, qui selon moi apaisantit sur ces 12 propositions faites au peuple congolais pour mettre un terme à la crise en résolvant ses causes profondes. Nous sommes satisfaits. Parce qu'en fait, nous lui avons fait des propositions pour que la paix puisse revenir le plus rapidement possible dans notre pays. Nous avons aussi félicité du fait qu'en tant Congolais, expérimenté pendant plusieurs années, parce que le mieux placé pour connaître ce pays s'est engagé pour la recherche justement de cette paix. Une initiative saluée par tous ces interlocuteurs qui pensent qu'il est enfin temps que les personnalités politiques congolaises se mettent autour d'une table pour résorber cette crise par des solutions authentiquement congolaises. Il a dit qu'il est prêt pour le dialogue et il voulait que les autorités qui gèrent le pays actuellement comprennent qu'il faut qu'on dialogue, et c'est là qu'il a soutenu d'ailleurs le chemin de la SECO et de l'ECC. Tout le monde a été d'accord avec sa proposition et il a dit que il peut accompagner cette initiative parce que nous tous nous avons besoin de la paix. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de la paix. C'est ainsi qu'il nous a dit que nous-mêmes partout où nous passons et que tout le monde qui a même un numéro d'appeler les autorités au niveau national, qu'ils le fassent pourvu que tout le monde comprenne qu'il est temps qu'on fasse la paix. Parce que sans cela, la RDC risque de disparaître. Au pouvoir de 2001 à 2019, Joseph Kabila était parvenu à réunifier le pays, alors divisé, en initiant notamment le dialogue intercongolais de Sound City entre 2002 et 2003. Allez, on est de retour sur ce plateau. C'est Kabila qui est donc à Bukavu, après un long séjour quand même à Goma. Il a continué son périple dans l'Est de la République. Et au moment où j'ai fait cette émission, Kabila consulte à Bukavu. Je vais essayer d'en dire un peu le moins possible pour ne pas donner l'impression que je suis indiscret. Kabila est un acteur majeur du jeu politique congolais.
j'ai vu cette Allemande ici, cette femme qui est ministre des Affaires étrangères de la République et qui n'est même pas congolaise, parce que la nationalité congolaise est une et exclusive, alors qu'elle est là, elle doit avoir une autre nationalité. Thérèse Wagner Kwamba, il dit « Aucun rôle n'est prévu pour l'ex-président Joseph Kabila dans la résolution de la crise. » Vous savez, savoir parler français et savoir parler anglais n'est pas le signe de l'intelligence. Hein? Et surtout quand ce français a été appris à la maison. Quand vous entendez Tshisekedi parler, vous comprenez que c'est des Français qu'il a appris dans les rues de Charleroi ici. Il n'y a aucune consistance à l'intérieur. Donc, et quand tu entends également cette dame ici parler, on est frappé par son éloquence, mais parler français n'est nullement des signes de l'intelligence. Dans un contexte de guerre, où la République doit absolument battre les troupes en retraite, mobiliser ses ressortissants, où la République doit absolument élargir les champs pour que l'esprit de la paix soit imprimé. Vous avez une ministre des Affaires étrangères qui de surcroît n'est pas congolaise. Il vient ici avec son français des rues de l'Allemagne, je ne sais d'où. Elle dit que Kabila n'a aucun rôle à jouer. Il n'y a aucun rôle à jouer pour l'ex-président Joseph Kabila dans la résolution de la crise. Mais si c'est facile cette résolution de la crise, et que vous pensez qu'un ancien président de la République, à qui vous attribuez d'ailleurs la paternité du groupe M23, moi je ne comprends pas. Vous dites que Kabila est le chef du M23. Vous dites que Kabila est le patron du M23. Vous négociez avec les M23 à Doha. Vous avez dit que c'est la négociation avec les M23 est une ligne rouge que nous n'allons pas franchir. Vous avez dit que négocier avec les M23 c'est cacher sur la mémoire de nos morts. Mais subitement vous changez d'avis. Vous prenez des équipes, vous faites des milliers de kilomètres. Vous allez négocier avec les M23. Mais vous dites vous-même que le chef, soi-disant, de ces M23 n'a aucun rôle à jouer dans la résolution de la crise. Mais vous négociez avec ce mouvement. Mais Tshisekedi, je vous dis que lorsqu'on s'approche de Tshisekedi, on s'abrutit. Tshisekedi est un homme abrutissant. Il abrutit toutes les personnes qui s'approchent de lui. Comment on peut dire une chose et au même moment son contraire? Vous avez dit que Kabila était chef du M23. Vous avez dit que c'est Kabila qui fait la guerre. C'est lui qui est le patron du M23. Vous avez décidé de négocier avec les M23 après plusieurs retenues. Après des déclarations alambiquées, hasardeuses, tout ça. Vous êtes ingénieux devant les M23 au point de vous retrouver avec les M23 au Qatar. Et même les négociations où vous allez aux États-Unis, il y a une bonne part où il faut absolument régler les problèmes du M23. Mais vous dites qu'il n'a aucun rôle à jouer. Mais, alors, ou il est chef du M23, ou il ne l'est pas. Ça, c'est l'idiocratie de la pègre bruxelloise installée au pays. Des gens indignes qui n'avaient pas qui n'ont pas la tête pour gérer le pays sont au sommet du pays. Ils font des déclarations à l'emporte-pièce. Ils disent une chose le matin. Le soir, ils reviennent sur ce qu'eux-mêmes ils ont dit. On ne comprend pas ce qu'ils veulent. On ne comprend pas sur quel pied ils veulent danser. Le problème, c'est que le pays se trouve dans des situations catastrophiques à cause de leur inintelligence et de leur incompétence. Kabila a véritablement un rôle à jouer. Et Kabila a un rôle central à jouer dans cette crise. Kabila a géré le pays pendant 18 ans. Il n'y a personne qui a l'expérience de la guerre comme lui aujourd'hui dans ce pays. Il n'y a personne qui a l'expérience de la fin de la guerre comme lui. Il n'y a personne qui a l'expérience des métiers de la paix comme lui. Il n'y a personne qui a l'expérience des présidents de la République comme lui. L'armée que vous détruisez, c'est lui qui l'a créée. Les institutions que vous avez, c'est lui qui a donné ça à la République. La constitution sur laquelle vous marchez, c'est lui qui a donné ça. Le pouvoir indu que vous avez, c'est lui qui vous a donné. Il vous a sorti de la poubelle à Bruxelles et tout ça. Mais vous dites qu'il n'a aucun rôle à jouer.
c'est être tout simplement idiot. Et je vous confirme ici que c'est véritablement des idiots qui sont à la tête de votre pays. Des déclarations idiotes, des déclarations contradictoires qui confirment tout le mal que je dis de ces gens et tout le mal que je pense d'eux. Ce sont des idiots. Il est à Bukavu. Vous entendez les gens dire que Kabila appelle au dialogue. Au fond de lui, Kabila sait que ce dialogue n'apportera rien. C'est un fin stratège. C'est un fin stratège. Il sait à qui on a affaire. Nous avons affaire à un mouton. À un malade, un fou qui gère le pays. Un homme qui n'a pas l'essence de la parole donnée. Qui ne connaît pas la valeur des engagements pris. Qui dit une chose le matin, qui change le soir. Kabila est mieux placé pour le connaître. Ce qu'il dit, je vous assure ici, sans entrer en profondeur, pour ne pas paraître indiscret, que c'est pour le besoin de la consommation et pour des raisons de la diplomatie. Tshisekedi ne partira pas par un dialogue. Tshisekedi ne partira pas par la démocratie. Lui-même, il a choisi la tyrannie. Il a choisi la dictature. Il ne vous laisse aucun choix. Faites les dialogues comme vous voulez. Montez, descendez comme vous voulez. La seule fenêtre disponible que M. Tshisekedi nous laisse, c'est la force. C'est prendre la force. Et Kabila, plus que toute autre personne, c'est clairement que la seule chose, la seule issue à ces problèmes que nous avons au Congo, ces grands problèmes qui s'appellent El Mutengele Kawabolumbu, alias Félix Tshisekedi, nous n'avons pas de choix que d'user de la force pour sauver le pays. Et croyez-moi, qui le fera? Il est à Goma, de Goma il est allé à Bukavu. Cette logique-là, il le fera. J'ai pas envie de trop parler. J'ai pas envie de trop parler parce que ce n'a bien bandolo bami na bimsablo msuso et comment pero toye barao tozaka. Non, il faut sauver le pays. Les amis, votre pays va très mal là. Les amis, vous avez la responsabilité, chacun à ce qui les concerne, de travailler pour sauver la République. Le Congo est les biens communs précieux que nous avons. Nous avons la responsabilité de nous battre, de travailler pour sauver ce pays. Allez. Ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Wagner, ministre des Affaires étrangères. Si Félix Tshisekedi a quelque conclure, contrat na démalogue, cette dame n'était pas informée. Elle était aux États-Unis d'Amérique. Tant que ça, quand la makamuna ya États-Unis d'Amérique, akenda ki Wazonga, akenda ki Genève, tout ça, Félix a imposé des malogues. Na kati ya ministère des Affaires étrangères. Et à kati, tout de suite, contrat na logo sec. Et bon yoka ya somo na kati wana, chers amis. Félix Tshisekedi impose à cette société. Logo sec, ya kopé sa ba matériel na enyonso na démalogue. Démalogue wana société ya Anthony na Denise Ndiankero na famille Tshisekedi so ito ko kata mona mukuse bango baye na machine kaka moko pour la capture. Et boko ta la machine wana yango ne machine ba kei ko la capture na Félix Tshisekedi. Et ba pesi bango un bureau spécial. Chers amis, un bureau spécial. Wapi. Ah non, biso ba luba ka bandoki. Vraiment nous les luba ko andeko botika toza bandoki. Biso baluba. Quand je dis biso baluba na mi compte ici hein, na milongolité. Toza bandoki. Pourquoi je dis biso baluba toza bandoki? Depuis Affaires étrangères et banda, depuis ministère des Affaires étrangères et banda. Tokendaka kaka na aner, tokei na Affaires étrangères tozui formulaire, tokei na aner to sali, to remplir kuna, to silisi. Mais oyo ya Félix Tshisekedi lelo. Lokola c'est son fils Anthony na yena yango avec un Allemand. Mundele moko. Oyebi biso ba Congolais surtout biso ba luba, tozaka na moi complexe à mindele. Tozaka na moi complexe à mindele.
Félix Tshisekedi accueilli kopesa bango appartement mobimba. Donc ça dit un grand bureau na kati ya centre culturel au bauti ko créer sika en face ya palais du peuple. Apesi bango bureau kuna. Chers amis, baza kaka na machine moko. Kaka machine basala qui capture na Félix Tshisekedi. Des ministères et affaires étrangères. Eza obligé lelo ya ko travailler na démalogue. O ezali société ya Anthony Tshisekedi. Société ya Anthony Tshisekedi na un Allemand, na ndeko Denise Nyakeru, na Christian Tshisekedi, na monsieur John Nyakeru. Et tango makambe komi koyinda, bandeko ya affaires étrangères, bango, otobengi ba syndicaliste. Syndicat kuna na ngambo na bango ba eko belela. Ba eko zo information ya passeport est commis $75 sans étude. Sans ba analyser ba réalité ou eza sur place, ba kei na part na bango ko pesa information na télévision. Na ministre na bino ya affaires étrangères, la pauvre dame, bolimbi sanga na zako benga la pauvre dame pour na mbongo te, pour na ndenge aza ko souffrir sur oyo Félix Tshisekedi aza ko sala ye na kati ya ministère wana azali. Comme elle se montre déjà une femme douce, baza ko mema na kati ya douceur wana, elle ne maîtrise rien cette dame. Comme on a nani Wagner. Madame Nabino Wagner, ministre des Affaires étrangères, aza ko maîtriser eloko mokote na kati ya ministère wana. Na moment on aza koloba merci soleil. Na moment on aza koloba na bino, même la dame a été informée na canal ya ba télévision, ya ba radio. Bola na epo na pembe na ete na français na anglais na aza koloba. Aza na eka étiquette. Makambo eza koleka na kuna na kati aza ko maîtriser ya moté. Madame Wagner a invité propriétaire, ce qui est responsable, il y a des malogres. A bengisi bango, a tourni bango question. Et ça n'est ni par rapport, il y a makambo ya passeport. Biso na Semlex, oyo, et comment qui, logo sec, Mazala qui déjà na 280 000 passeports y a pour livrer. Chers amis, 280 000 passeports. Donc, yo ozo vendre ozo le passeport. Vanda oyo kamaramni nezo le karakuna. Nazana ba vidéo, nazana ba audio, nazana ba lettre o na kotangi na bino syndicat et commis. Voilà. Nazana ba lettre o na kotangi na bino. Syndicat et commis Bakondi. Nyonso, président de la République, et comme premier ministre, et comme ministre des Affaires étrangères, pour que batali ça y est, makambo ezali koleka, baza ko comprendre te. Ndenge ni biso toza na kati ya boîte, toza la informer na télévision. Na kotangi la bino mukanda na bango. Oyo bakomela ki bakonzi ya mboka. Pour na kotali sa bango tozali na 280 passeports ya ko livrer. 280 000, pardon. Na relaxa bino na nani yo ezali na dépôt. Ba image ezali. Nyonso na zui. Vraiment, j'ai pris mon temps pour na rezo yango. Ba pesi. Voilà. Voilà. Bande kona ba eko dénoncer lettre na bango yango. Voilà. Mokanda yango wana. Na kochela yango bande ko baza na YouTube na kati ya oka Mamatiseli, Bakondinyoso. Siko, photo bozali komona. Ya ba dossier, ya ba passeport, ya ba nekonyoso ekangami na dépôt. Yango. Photo boza komona. Nde sika dossier ya ba nekonyoso ekangami na dépôt. Soki baza ko livrer biso passeport te, bota le sika ba dossier na bino evandi. Awa na kati ya dépôt. De plus de 280 000 passeports. O ekangami. Wane eza depuis même le 4 juin, Tito Lobalelo, bazaka ko continuer ko capturer bateau sans formulaire. Tozo kokende. Tokei, awa tokomi bandeko bakomi ko boya ko sala. Video yango yo. Bandeko ya YouTube nde bokolanda yango malamu. Video yango wana. Bokota na kati ya bureau kuna bokomona affaires étrangères bazaka ko sala lisu elo côté.
bato wana nyonso bakomi lokola ba chômeur bakomi kovanda kaka wana. Félix Tshisekedi soki alingi alongola bango musala bayebi pete baza kovanda matin midi soir na kati ya bureau sans rien faire. Bazo ya bureau chaque jour mais bazo sala eloko te. Batomboki mais bazo sala bango eloko te. Et Félix Tshisekedi na kotala na part na ye. Passeport ya $90 wana na Semlex. Félix Tshisekedi alobi esengeli ba boma société oyo Joseph Kabila atikaki. Asa la société na ye moko. Oyo akosigne contrat na bango. Société wana bango ne bako continuer projet ya passeport ya $90. Chers amis, biso na bino tomona la République démocratique du Congo.